Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable dimanche, pardon. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour les messages que j'ai à vous transmettre pour ce lundi 31 mars 2025. J'espère que ça va bien et nous allons donc découvrir ensemble les amis dans quelles énergies nous allons être pour la clôture de ce mois, donc pour ce dernier jour du mois de mars. Et comme nous venons de traverser donc cette nouvelle lune avec cette éclipse qui vient d'avoir lieu les amis, j'ai choisi pour vous le petit oracle de la magie de la lune qui sera suivi de les anges de l'abondance. On ira découvrir ensemble quel est le message à recevoir de la part de ces oracles. Et puis, comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer pour ce dernier jour. J'espère que ça va bien. Je voulais toutes et tous vous remercier encore pour tous vos messages, vos likes. Merci du fond du cœur pour cela. Allez, c'est parti. J'espère que ça va. Comme je vous l'ai dit, on regarde ensemble le message des anges de l'abondance. Excusez-moi pour le bruit. Allez, regardons le message des anges pour ce lundi 31. Alors c'est le début de la semaine, c'est peut-être on va instaurer de nouvelles habitudes au quotidien. On a peut-être l'envie aussi de modifier certaines choses, certaines habitudes, de bousculer un petit peu notre routine, j'ai envie de vous dire. Allez, le message des anges de l'abondance. On y va. Quel est le message à recevoir? Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Alors pour certains, il est possible que vous ne travaillez pas et que ce soit une journée qui vous est proprement dédiée, où vous allez regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre propre corps, de votre propre monde physique intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Un sentiment ici de légèreté, d'apaisement, de calme après des tumultes. Je vous en ai parlé, il me semble, dans la guidance hebdomadaire. Ici, avec ce message, on vous parle de prendre du temps pour soi. Certains, il est possible que ce soit le premier jour d'un départ à la retraite, un départ bien mérité. On prend soin de soi comme nous le venons de le voir. Pour d'autres, si vous travaillez, vous voyez, soit le matin, soit l'après-midi, vous pourriez avoir des rendez-vous d'esthétique, de planifier. Le contact avec la nature, avec les fleurs va être important aussi pour le début de la semaine. Je découvre avec vous le petit oracle, les amis, de la magie de la lune, ce qui ressort. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, il a sauté, waouh, je l'ai vu. Ici, au dos, nous avons Cérès qui nous parle. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même, je vous l'ai dit, c'est véritablement une journée à cela, et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Alors, un besoin, un désir maternant, de maternité, de protection, de prendre soin de soi et des autres, de son environnement également. Allez, on va regarder ce qui se passe avec le message qui est sur la table. Voyons de quoi on nous parle. Vénus, planète dédiée aux émotions sentimentales, à l'amour, vibrante, d'émotions. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Des décisions peut-être au niveau sentimental ou alors plutôt, une décision bien précise qui est en approche à prendre. Après, on va aller regarder la suite. Alors, pour l'ouverture de cette guidance, on va prendre les secrets de ton avenir. On regarde de quoi on nous parle. Allez, voyons ici de quoi nous parle-t-on. On est dans des énergies de relationnel.
d'affection, de tendresse. Nous ne sommes plus dans des énergies, comment je vais dire, d'agacement, d'énervement. Voilà ce qui ressort. Je regarde avec vous. La réalisation d'un projet se fait attendre. Alors quelque chose ici peut-être que vous êtes impatient de mettre en place, en œuvre, en action. Une journée où vous pourriez trépigner d'être dans l'absence de quelque chose, de quelqu'un. Mais cela va se faire dans le calme. Dans un autre côté, on prend soin de soi, on s'écoute dans la tendresse et dans la bienveillance avec des énergies plutôt maternantes. Ok? Allez, je prends la suite. J'avais envie. Alors, je vais regarder le message de toutes ces réponses avec l'oracle de l'union sacrée. Trouvez toutes les réponses en vous. Gardez confiance. Allez, je regarde avec celui-ci de quoi nous parle ce magnifique oracle bien coloré. Ici, nous avons la mise à nu. Bon, je vais la cacher un petit peu, vous voyez. Bon, alors, quand retires-tu tous tes masques pour être vraiment toi-même? Non, tu ne seras pas plus vulnérable. Au contraire, tu n'auras plus besoin de te cacher, de te mentir, de t'inventer des excuses. Tu sais exactement qui et comment tu as envie d'être et plus personne ne peut t'arrêter. Bon, une véritable mise à nu, peut-être. On laisse tomber les masques, on se montre tel que l'on est, sous sa propre authenticité. Vous voyez? Le message extraterrestre ou terrestre extra à bord. Tu n'arrives pas à te fondre dans la masse. Et tu sais pourquoi? Car tu n'as pas à t'y fondre. Tu dois envoyer valser ton syndrome de l'extraterrestre pour laisser briller ta lumière, ton unicité. Je vous ai parlé ici de vous mettre à nu. C'est le message également pour vous ici, dès le début de cette semaine. Tout simplement, le monde a besoin de toi. Alors ne cherchez pas à être une autre personne, restez vous-même. Vous voyez, ne cherchez pas à vous fondre peut-être dans une certaine masse en cette journée. Restez authentique. Envoyez véritablement, comment je vais dire, valser de votre tête que priorisez-vous. Voilà, montrez-vous comme vous êtes. C'est ce que j'avais envie de vous dire pour les énergies de ce lundi. Je vais prendre la suite des messages. J'avais envie cette fois l'oracle Gaïa, voir ce dont elle nous parle. Je pense qu'il y a cette idée de peut-être certains vous manquez de confiance en vous. Il y a peut-être un événement pour certains et certaines d'entre vous en cette journée justement qui va vous extraire d'un groupe pour pouvoir briller. Vous voyez? Allez, je regarde le message de Gaïa pour ce lundi. Qu'avons-nous? Ici, j'ai l'océan éternel d'amour. Eh bien, dites-moi, nous sommes dans des énergies d'amour, de bienveillance. Ça me parle ici de guérison, de fertilité. Alors, des énergies pour certaines d'entre vous, peut-être si c'est votre cas, eh bien, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle. Ou alors, vous allez tout mettre en œuvre, en action, les amis, pour le côté, le fait de désir d'enfant. Voyez? Bon, il y a aussi le côté créatif. La créativité est bien ressortie. Ce chiffre 44 nous indique que nous sommes bien guidés, protégés par notre ou nos anges gardiens tout au long de cette journée. Avec l'océan, ça me parle de la mer, de se laisser porter par les flots, de se laisser bercer, de se laisser bercer dans la tendresse et dans la bienveillance de son entourage, si tel est votre cas. Alors si vous êtes célibataire ou si vous êtes plutôt tout seul à la maison, eh bien vous allez prendre soin de vous, vous chouchouter, on se fait du bien pour soi. D'accord les amis? D'ailleurs je vous embrasse si tel est votre cas. Allez, la suite des messages avec cette fois l'oracle arc-en-ciel, le mot-clé. Le mot-clé pour ce lundi, le voici, ici au dos, j'ai une belle évolution. Même si vous sentez que les choses, les événements sont encore plus ou moins lents, on bouscule rien, on ne précipite rien, on laisse le temps faire les choses, elles évoluent à leur propre rythme. Ok? Il pourrait y avoir eu quelque chose, les amis, ce week-end, là.
entre le 29 et le 30 mars. Ok, allez, je regarde. Bon, c'est un grand oui pour cette journée. L'univers, les anges, l'oracle arc-en-ciel vous dit oui. Si on se questionne, si on se pose mille et une questions, eh bien, ne vous inquiétez pas, la réponse est oui. Quelque chose arrive à vous de façon positive. Je poursuis avec l'oracle Garance. Celui-ci, comme toujours, comme je l'aime beaucoup cet oracle, au niveau général, excusez-moi pour le bruit, on découvre ensemble de quoi on nous parle. Lundi 31, clôture du mois de mars. Regardons les vibrations, les énergies de ce 31. Alors moi j'ai un ouf d'une situation. Enfin, j'entends quelqu'un qui dit enfin. Le sourire aux lèvres. Ici ensuite, regardons au dos. Bon, je vous ai parlé d'un grand oui. On vous dit ici de vous extraire d'un groupe afin de pouvoir briller, de pouvoir montrer ce dont vous êtes capable, vos valeurs, vos capacités, votre propre unicité, ce dont pour laquelle vous êtes ici et maintenant, ce qui vous rend unique. Eh bien, j'ai une belle ouverture. J'ai quelque chose de positif qui arrive à vous. Enfin, le cadenas s'ouvre, voyez ? Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous. Quelque chose se fait attendre et ici on vous parle de déblocage. On y va, je regarde. J'ai l'été, la nature, la stabilité les amis et l'hôpital. Alors on va démarrer de suite par ces énergies ici de l'hôpital. Peut-être une journée, certaines avez-vous des rendez-vous en milieu hospitalier, des IRM, des scanners, des prises de sang, des rendez-vous importants en milieu médical pour pouvoir stabiliser sa situation. Au niveau de sa santé, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de faire un bilan au niveau du corps, au niveau, comment je vais dire, un check-up, vous voyez, ça me parle de cela aussi. Et pour d'autres, eh bien, vous pourriez passer un examen important pour une opération future. Voilà. J'ai aussi l'idée d'aller voir une personne qui est en milieu hospitalier. Bon, d'un autre côté, j'ai cette idée d'aller dans la nature, de prendre du temps. Si vous n'allez pas en nature, eh bien, plutôt que de prendre le moyen de locomotion, si vous le pouvez, eh bien, vous allez à pied. Dans un endroit bien précis. Vous prenez le temps de respirer. La nature et ses bienfaits vous apportent ce dont vous avez besoin. Purification, respiration saine, d'accord. Le fait d'aller dans la nature, eh bien, je pense ici que ravive certaines émotions. J'ai la période de l'été, donc peut-être quelque chose que vous planifiez en cette journée qui pourrait avoir lieu l'été qui vient. Ça peut être un voyage, ça peut être, pourquoi pas, une hospitalisation due à quelque chose que vous devez vous faire opérer, vous voyez. Et puis, eh bien, j'ai bien cette idée d'ouverture, de stabilité, qu'elle soit émotionnelle, sentimentale, une stabilité peut-être financière. Nous sommes la fin du mois, vous recevez votre somme, votre salaire et eh bien vous stabilisez une situation financière, vous voyez. Mais c'est une journée pour moi, eh bien les choses tombent, les masques tombent, les cadenas tombent enfin. Tout cela est fait dans le calme. On guérit d'une situation, on se sent des énergies en pleine fertilité, vous voyez. Il y a cette notion aussi de fertilité. Peut-être allez-vous planter de nouvelles graines pour démarrer quelque chose, d'accord, un projet aussi, pourquoi pas pour l'été, vous voyez. Il y a aussi cette notion d'une période de 3 mois qui représente la période saisonnière de chaque saison environ, d'accord. Voilà, qu'est-ce que j'ai derrière? L'action, l'artistique, l'ascension. Bon, eh bien dites-moi, des énergies où l'on se sent poussé à agir, à mettre en place des choses. La notion de créativité, elle ressort aussi également là. Et on va se sentir aussi dans des énergies positives. Une vitalité, on a l'envie, la détermination. Vous voyez, on est véritablement dans ces énergies dès le début de la semaine. Alors, je vais conserver juste la stabilité, pardon, ici. Et alors, hop, voilà, en espérant que ce soit clair. On va regarder quelques messages côté professionnel, comme vous savez, avec celui-ci. D'ailleurs, je vais bientôt en avoir un autre. J'ai hâte de me le procurer, les amis, de vous le présenter. On verra. Alors, côté professionnel, en ce lundi. Bon, elle a sauté du paquet.
Début de stage, début de formation professionnelle. Si vous êtes en poste, vous avez peut-être fait une demande pour votre propre culture personnelle. Vous voyez, donc c'est une formation qui pourrait être soit sur la journée ou alors sur 2 jours. Ça me parle aussi de formation, vous savez, d'engin de chariot élévateur pour d'autres. Alors, voyons les autres messages. Hop, au dos, nous avons quoi? Une belle opportunité. Eh bien, dites-moi, c'est un grand oui pour cette journée. Hein. L'ouverture, les cadenas tombent, les masques tombent, quelque chose de positif arrive à vous. Vous allez pousser cette porte, peut-être où vous vous sentiez emprisonné dans une situation. Et là, on vous annonce quoi au niveau professionnel? Une chance à saisir. Vous avez la clé de dire oui, on va vous tracer déjà un chemin bien éclairé, d'accord? On regarde. Qu'est-ce que j'ai? La formation, la pêche, le droit, le juridique et puis le non. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être avez-vous eu une proposition pour une formation professionnelle ou quelque chose afin de pouvoir vous former. Certains auraient peut-être dit non. Vous avez refusé pour X raisons personnelles, d'accord? Pour d'autres, après avoir durement bataillé, contesté peut-être sur le fait d'être en nécessité, vous voyez, de vous former sur quelque chose, que cela pourrait être bénéfique pour vous, après avoir durement bataillé sur une situation, vous obtenez cette formation, ce droit à apprendre de nouvelles choses, à se former. Ok. Et puis pour d'autres, j'entends cette journée, vous recevez, vous êtes en fin justement d'études, de diplôme, de formation, de stage, et vous obtenez le fameux sésame qui va vous ouvrir peut-être de nouvelles portes côté professionnel. Voilà pour vous les amis. J'ai un bel équilibre aussi, peut-être grâce au niveau juridique professionnel. Certains, vous avez peut-être mené des actions vis-à-vis d'un employeur, comment dirais-je, des désaccords aussi vis-à-vis d'un employeur. Ok, il y a quelque chose de positif, une belle ouverture. On pourrait vous faire une proposition si cela peut vous parler. Ok, quelque chose vous est, un verdict est donné aussi. Attention aux gens autour de vous, plutôt dans les énergies de conflit, toujours à vouloir chercher la petite bête alors qu'il ne se passe rien de concret. Vous voyez ? Allez, maintenant, on passe comme à l'habitude au message pour chacun, chacune au niveau des types, plutôt type éléments. D'accord? Je ne fais pas de guidance type horoscope pour chaque signe astro, c'est beaucoup trop long. Pour les éléments, donc vous les connaissez, signes d'air, de terre, d'eau et de feu. Et nous allons regarder ensemble. Oh, j'ai une réunion ici. On se sent bien en cette journée. On se sent, il y a de l'apaisement, vous voyez. On se sent dans une période de renouveau. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, pour les messages de cette journée, j'avais envie de prendre des messages d'amour, ça change un petit peu. Je prends les anges de l'amour, que voici. Et on va démarrer, les amis, avec les premiers. Allez, on démarre tout de suite avec le feu, la braise, le rayonnement des signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Moi, j'ai des signes de feu, les amis, où vous priorisez. Certaines, vous avez peut-être mis fin à une relation négative, toxique. Une libération s'opère en vous, lentement, mais sûrement. Allez, je regarde les messages. Le bélier, le lion, et puis suivi du sagittaire. Je ne sais pas ce qui se passe pour le sagittaire. J'ai quelqu'un ici qui est en plein doute sur une relation, sur soi. C'est comme si je vous sentais vous remettre en confiance, vous êtes un petit manque de confiance, les signes du sagittaire. Allez, je regarde avec vous le bélier. Qu'est-ce que j'ai? Lune de miel. Eh bien, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être allez-vous planifier quelque chose avec la personne qui est dans votre cœur. Ça s'annonce très chaud pour vous les béliers. Les lions, qu'est-ce qui ressort? Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors je pense ici que si vous venez de faire une rencontre, amis lions, eh bien ne précipitez rien. Apprenez à vous découvrir, à connaître les choix, les désirs, les hobbies de la personne en face de vous sans rien précipiter avec l'autre.
Les Sagittaires, ce qui est ressorti, vous méritez l'amour. Alors, je pense ici que vous doutez de vous-même, de vos valeurs. Ne doutez pas, parce qu'on vous dit ici que vous êtes digne d'être aimé, ami Sagittaire. Avec cette carte, je pense que l'univers vous réserve une belle rencontre pour vous, les Sagittaires. Allez, je poursuis les messages avec les prochains. On y va les amis, les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors les signes d'air. Alors j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. C'est comme un poisson dans l'eau. Vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Le Gémeaux. La balance, pardon, et puis le signe du Verseau, les messages pour vous. Le Gémeaux, relation karmique, vous vous connaissiez déjà, une rencontre, quelqu'un sur votre chemin, ou alors peut-être venez-vous de faire une rencontre, eh bien, celle-ci s'annonce karmique. Vous vous complétez, vous complétez, il y a une certaine unicité, c'est comme si vous ne disiez rien et vous vous comprenez déjà. La Balance, pour vous le message, l'espièglerie qui ressort fréquemment, qui nous parle de votre côté enfant. Vous allez peut-être partir dans un jardin public, là où il y a des enfants. Retrouvez cette insouciance pour vous les Balances en cette journée. Et on vous dit, pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ne bloquez rien, restez authentique pour vous également les amis Balance. Pour le Verseau, ici, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, amis Verseau. Il me semble que c'est une semaine pour vous qui est véritablement, les amis, sous les signes des envies, des plaisirs de la vie, d'expression corporelle, sentimentale. Et vous allez le ressentir aussi. Voilà pour les signes d'air. Allez. Les avant-derniers, ici, les signes d'eau. Les signes d'eau. Le message pour vous, les amis, les signes d'eau. Alors, pour vous, pour cette journée de lundi. Alors moi j'ai un signe d'eau qui se retrouve avec la personne de son cœur. Vous partagez un moment, soit c'est le dîner, soit c'est le déjeuner. Il y a un moment de partage avec cette personne. Le Cancer, le Scorpion, le Poisson, les amis. Cancer, vous pouvez aimer sans crainte. Si vous aviez des doutes, des appréhensions, certaines hésitations vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur à nouveau. Il est vrai que le Cancer, cette semaine, vous êtes plus ou moins le cœur fermé. Sortez de votre carapace pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On a beaucoup d'amour à vous donner et vous en avez également aussi à offrir à l'autre. Le Scorpion. Eh bien, les Scorpions, on vous dit ici, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être une certaine lourdeur, une certaine appréhension, anxiété d'une situation. Laissez les choses se faire, lâchez prise, amis Scorpions. Vous allez voir que cela sera bénéfique et purificateur pour vous. Les Poissons. Apprenez à vous connaître mutuellement. Eh bien, vous aussi, ne bousculez rien. Si une rencontre vient de se faire ou va alors intervenir, eh bien, apprenez à découvrir l'autre, à connaître ses envies, ses hobbies, ce qu'il aime faire, ce qu'il ou elle aime faire. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On pourrait se découvrir une certaine complicité. Vous voyez ? Et puis, nous allons en terminer avec les derniers signes éléments qui ressortent ici, qui est Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pour vous, pardon, Taureau, Vierge, Capricorne, ce que j'ai et ce qui est ressorti pour vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors moi, on pourrait se sentir flatté. Il y a de la flatterie dans l'air, les amis signes de terre. Taureau, Vierge, et puis le Capricorne. Le Taureau,
exprimer votre amour. Eh bien, décidément, le taureau, dites ce que vous avez sur le cœur. Ne restez pas dans votre coin. Ouvrez-vous enfin à des énergies beaucoup plus saines, sereines. Il y a quelque chose ici qui vous hante, qui vous provoque une certaine appréhension. N'hésitez pas à vous exprimer, les taureaux. Les vierges, l'âme sœur, une rencontre, une âme sœur sur votre chemin, ou alors l'avez-vous déjà rencontré, mais on vous dit un grand oui, c'est bien votre âme sœur, quelque chose à vivre avec une personne bien particulière. Le Capricorne, confiance, vous reprenez confiance, ou alors la confiance s'installe vis-à-vis d'une relation. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Lâchez les doutes, les amis Capricorne, il y a de belles vibrations pour vous dès le début de cette semaine. Et surtout, je pense que le Capricorne, c'est une fin de mois qui va être beaucoup plus apaisante pour vous. Voilà pour les messages pour chacun, chacune. Allez, on va poursuivre cette fois avec les énergies sentimentales. Allez, oui, je vais prendre cet oracle. Je vous montre la boîte, l'oracle Love Messager. On y va, les messages de ce lundi, les amis. Alors, j'en ai déjà un qui s'est retourné. Ouh là là. Qui est-ce qui se fait des nœuds au cerveau là? Pardon, vous travaillez beaucoup du mental, vous cogitez énormément dès le début de cette semaine. Alors, d'autres messages. Troisième. Est-ce que j'ai d'autres messages? On va regarder s'il y a un message qui tombe en clôture. Alors, j'en ai trop. Je vais prendre celui qui s'est retourné parce que nous sommes sous les énergies du bélier, ça tombe bien. Et puis celle-ci, je vais la laisser. Ici, au dos, nous avons l'inconstance. Bon, il règne, encore les amis, une certaine confusion dans votre relation, que ce soit dans votre cœur, dans votre relation. Ici, le cœur est un petit peu plutôt, j'allais dire, fermé. Certaines personnes ont des difficultés à ouvrir le cœur à nouveau, par peur de souffrir, par peur de trahison, par peur de je ne sais quoi, mais ici, je pense qu'il y a encore cette énergie de cœur fermé. Allez, on regarde les messages. J'ai le deuil, j'ai le poisson, j'ai le bélier, j'ai la triangulaire et j'ai la célébration. Bon, alors, pour moi, plusieurs choses. Si vous êtes dans une triangulaire, les amis, il pourrait... attention, faites preuve de bon discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. Après une certaine inconstance, voilà, ça me parle plutôt d'une triangulaire dans ce tirage. Eh bien, après une certaine inconstance, il est possible que cette personne, celle à laquelle vous pensez, eh bien, revienne ou vienne, se dirige vers vous. J'ai quelqu'un ici qui doit faire le deuil d'une personne. Alors, je pense que ce n'est pas vous, d'accord? Je pense que c'est l'énergie extérieure à la relation, d'accord? Il y a quelque chose à fêter, à célébrer, à festoyer, comme on le dit. Vous entrez dans une période plutôt festive. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, d'accord? C'est comme si ici je ressentais que vous aviez donné comme un ultimatum à quelqu'un. Vous voyez? Eh bien, on célèbre quelque chose. Une décision est prise et je pense que vous allez prendre une bonne décision qui va vous permettre de célébrer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le lion, j'ai l'homme plutôt âgé. Il pourrait y avoir une différence d'âge, hein, les amis, entre vous. Hein. Quand je dis une différence d'âge, c'est, allez, je vais prendre un petit peu plus large qu'à l'habitude. Je vais dire entre 4 et 7 ans, voire un peu plus. Et c'est un grand oui. On vous dit que c'est un grand oui. Ok? C'est oui pour moi. On fait quelque chose vis-à-vis d'une relation qui a été plutôt difficile. Le poisson, le bélier ressortent. L'énergie d'action, l'énergie aussi mise en place peut-être de réflexion, eh bien, on célèbre. Voilà. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour le dernier jour de ce mois de mars. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une journée magnifique afin de clôturer ce mois de mars et démarrer le mois d'avril avec des vibrations de calme, de sérénité et d'apaisement dans tous les sens du terme. Pour ma part, gros bisous, à très vite, belle journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.